Fabrice Sémant, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant du fonds d'action diversifié Lutetia Patrimoine. C'est ça. Alors, les thèmes des fusions-acquisitions sont au centre de Lutetia Patrimoine, mais est-ce que quand même le thème n'est pas trop cyclique et aléatoire pour un fonds patrimonial ? Non, pas vraiment, puisque d'une part, les fusions-acquisitions, finalement, il y en a toujours. Des OPA, il y en a toujours. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où il y en a plus que d'autres, et ça tombe plutôt bien, puisque là, on est quand même à l'aube d'un très très gros cycle de fusions-acquisitions et d'OPA qui a démarré et qui va se poursuivre. Mais votre fonds est investi partout dans le monde, alors? Il est investi effectivement uniquement aux États-Unis et au Canada et en Europe, qui sont les marchés qu'on connaît le mieux, que l'ensemble de l'équipe de gestion connaît le mieux. Alors, comment jouez-vous justement ce thème des fusions-acquisitions parce que comment deviner que telle entreprise va faire l'objet d'une OPA? C'est effectivement une très très bonne question. Si vous prenez par exemple les 500 sociétés du SP500, il y en a en moyenne une quinzaine d'entre elles, environ 3%, qui se font acheter chaque année, donc en moyenne sur les 10 dernières années. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment d'augmenter ce pourcentage. Et comment est-ce qu'on augmente ce pourcentage? D'une part, en se concentrant sur les secteurs dans lesquels il y a le plus d'activité. C'est quoi ces secteurs aujourd'hui? C'est la santé, c'est l'énergie, c'est certains secteurs de la consommation. Et d'une part, donc en se concentrant sur les secteurs où il y a le plus d'activité, et d'autre part, en essayant sur chacun de ces secteurs et de ces sous-secteurs d'identifier un petit peu les petites pépites qui peuvent intéresser les consolidateurs. Alors 3%, c'est pas tout à fait un billet de loto, mais comment jouez-vous très précisément ce thème? Est-ce que vous achetez la cible, le prédateur? Non, on achète systématiquement. Est-ce que vous faites un arbitrage entre les deux? C'est une très bonne question. On achète systématiquement la cible. Pour vous prendre un exemple concret, on était à l'époque, par exemple, dans International Power, donc centrales nucléaires anglaises qui se sont fait racheter par GDF. Donc on y était avant, donc on l'avait annoncé de manière d'ailleurs publique. Les raisons qui nous avaient poussé à s'intéresser à cette société, on pensait que ça ferait sens pour un groupe comme GDF. C'est exactement ce qui s'est passé. On est aussi dans des deals un petit peu plus, qui font encore plus l'actualité, comme Genzyme par exemple, qui est en train de se faire racheter par Sanofi. Donc là où on essaye de jouer un petit peu les batailles boursières, mais toujours sur ce thème des OPA. On est une équipe en fait de spécialistes de fusion-acquisition, on vient des plus grandes banques, on a fait ce métier-là et finalement on applique la même chose à la gestion très simplement. Oui, c'est assez fantastique. Mais comment déterminez-vous le potentiel de survenance d'une OPA? Parce que Genzyme, par exemple, on en parle depuis très longtemps. Alors, à la force, peut-être que le portage est coûteux? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est effectivement dans des sociétés où là, on est vraiment en pré-annonce, pré-événementiel comme International Power, où clairement, on a analysé le secteur et le sous-secteur et on a considéré que cette société, c'était celle qui ferait le plus sens pour GDF, avec laquelle, de toute façon, elle avait eu des discussions l'année précédente. Et puis, évidemment, dans des dossiers comme Genzyme, bon, clairement, là, c'est dans l'actualité. Donc, on se plonge dans des dossiers de manière extrêmement précise. On analyse l'ensemble des contrats, l'ensemble, des différents indicateurs pour se faire une opinion sur effectivement ce taux de probabilité de survenance de l'OPA. Et en l'occurrence, on pense que ça va se conclure. Alors, d'un autre côté, qui dit travail d'équipe, dit frais. Alors si on regarde les frais de votre fonds, ils sont quand même relativement élevés, 2% de frais fixes plus 20% de commission de surperformance. Est-ce que vous ne mangez pas tout le gain? Écoutez, jusqu'à présent, donc le fonds à 1 an, on est à pratiquement 7%. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de fonds patrimoniaux qui sont à 7%, cette année, dans des conditions qui, il faut le dire quand même, sont très difficiles. Clairement, et évidemment, ça s'applique aux autres et ça s'applique bien sûr à nous, sachant que nous, effectivement, notre moteur principal de performance, ce sont les fusions-acquisitions. On peut penser que si on a fait 7% dans des conditions difficiles, on sera capable de faire encore davantage les années suivantes. Sur les frais, pour répondre précisément à votre question, de 20, c'est tout simplement la norme pour l'ensemble des fonds de performance absolue dans le monde, donc pour 90% d'entre eux. Donc on n'est ni plus haut ni plus bas, on est complètement dans la norme de ce point de vue-là. Eh bien, c'est parfait. Fabrice Sémant, je vous souhaite de continuer et je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci.